Le couple Macron fait parler de lui comme aucun couple présidentiel ne l'a jamais été dans la Ve République. Une rumeur sur le sexe et la sexualité de Brigitte Macron persiste depuis de nombreuses années, au point d'être reprise aux quatre coins du globe, ainsi qu'aux États-Unis par l'éditorialiste Candace Owen, qui reprend aujourd'hui même l'affaire. Retour sur l'intégralité de cette rumeur, ses fondements et pourquoi persiste-t-elle aujourd'hui. L'histoire familiale Hozières-Trogneux est si compliquée qu'elle en ferait perdre l'intérêt de cette vidéo. Nous nous focaliserons donc sur le couple Macron, sur Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Je vais vous expliquer en détail le parcours de Jean-Michel Trogneux selon les recherches menées par Natacha Ray et Xavier Poussard, dans leur version classée complotiste par le gouvernement. De nombreux documents seront présentés afin de vous faire votre propre point de vue et de décider par vous-même si cette histoire mérite d'être creusée ou si elle relève de la plus grande absurdité. Jean-Michel Trogneux est né le 11 février 1945. Il est selon les recherches le cinquième enfant sur 6 de la famille Trogneux. Brigitte Trogneux, quant à elle, est née le 13 avril 1953 et a donc 8 ans d'écart avec son frère. Ces deux enfants auraient bel et bien existé, mais selon l'enquête, la petite fille Brigitte Trogneux serait décédée autour de ses 6 ans d'une maladie. Décès dont aucune trace ou preuve n'a encore été trouvée jusqu'à aujourd'hui. Il s'agirait maintenant d'un secret de famille dont Jean-Michel Trogneux aurait profité afin d'usurper l'identité de sa petite sœur. Brigitte déclarera dans une interview de 2017 « Ma grande sœur s'est tuée dans un accident de voiture avec son mari et l'enfant qu'elle portait. J'avais 8 ans, elle est avec moi tous les jours de ma vie. Un an après, une de mes nièces de 6 ans est partie. Cependant, la Brigitte Trogneux en photo avait 6 ans et non 8 ans lors de cet accident de voiture. De plus, Brigitte semble très affectée par cet accident, alors qu'elle ne devait avoir que 6 ans, un âge où l'on a peu conscience de ces choses-là. Jean-Michel, quant à lui, avait 15 et 16 ans lors de cet événement, et à cet âge, l'affection d'un décès est beaucoup plus traumatisante. En ce qui concerne la scolarité de Jean-Michel Trogneux, quelques photos ont réussi à refaire surface en enquêtant dans le voisinage de son lieu de scolarité. Par contre, aucune photo à ce jour n'a été trouvée en ce qui concerne la petite fille de la photo familiale. Hormis les documents administratifs de naissance, il n'y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucune trace de la période scolaire de Brigitte Macron telle qu'elle se définit sur cette photo. Ensuite, plus rien. Plus aucune nouvelle de Brigitte et Jean-Michel Trogneux jusqu'à la période 1963. Il y a un truc qui m'avait extrêmement surpris, c'est que Brigitte Macron, lors de son déplacement en Algérie, en décembre 2017, où elle accompagne son mari, Emmanuel Macron, elle dit qu'elle avait fait ses études à Alger. Alors je vais vous donner un scoop que je tiens de sources sûres. Et je te dis d'avance à Emmanuel Macron, d'avance au service secret, ce n'est pas la peine de venir à 6 h du matin défoncer ma porte. La vraie question qui se pose, Brigitte Macron, il serait temps que vous donniez la réalité de votre identité, de votre biographie. Et je vais m'expliquer. Je tiens de sources sûres, mais je vous dis de sûres, que lors du recensement préalable au service militaire d'Amiens, qui date de 63, on retrouve qu'en 1963, Jean-Michel Trogneux a vécu au 87 boulevard Camille Saint-Saëns à Alger, où il faisait ses études, qu'il avait 18 ans. Devenu depuis le 87 boulevard Mohamed V, qui correspond à l'emplacement d'un immeuble qui s'appelle l'Algérien. C'est incroyable. Au même endroit, il se retrouve deux choses l'une, soit deux membres de la famille Trogneux ont fait les études au même moment, au même endroit, soit c'est une seule et même personne. La question qu'il faut se poser est quel âge avait Jean-Michel en 1963 et quel âge avait Brigitte à la même période. Je parle des deux enfants visibles sur la photo de famille. Jean-Michel avait 18 ans et Brigitte avait 10 ans à la rentrée scolaire de 1963. D'autant plus que le seul et unique document retrouvé de cette époque en tant qu'étudiant étranger de la famille Trogneux
et celui-ci au nom de Jean-Michel Trogneux. À cette époque, il n'existe aucun document qui atteste l'existence de Brigitte Trogneux, née en 1953, ni en France, ni en Algérie. Vient ensuite son séjour aux États-Unis, où Brigitte Macron confirma dans Gala « J'y étais quand Armstrong a marché sur la Lune ». En 1969, Jean-Michel avait 24 ans, Brigitte seulement 16. Elle n'était pas majeure. Et on aurait pu se demander que fait-elle à 16 ans aux États-Unis. Par contre, 1969 fut l'année des mouvements homosexuels aux USA et précédèrent la première marche des fiertés de 1970. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, la thèse soutient ces motifs en raison de son séjour aux États-Unis. Il y eut ensuite le cas de Véronique la transsexuelle interviewée en 1977. Jean-Michel Trogneux avait 32 ans. Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi... Supprime les contenus. En l'occurrence... Ils pourront pas en sortir. En l'occurrence... Ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi. Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire... Je peux attester que ce sont deux voix identiques, même prosodie, seul l'âge les sépare. Les échantillons Brigitte et Véronique ne sont pas à la même hauteur de note, mais leur fondamental, point orange, et leur partiel, tous les autres, sont bien démontrés. Je travaille dans le traitement audio de voix notamment et il s'agirait de la même personne sans même aller plus loin dans la recherche. Les recherches ont permis de faire un lien entre Jean-Michel Trogneux et le pasteur Doucet. Il l'aurait aidé dans sa transition pendant les années 70. Deux autres photos existent. La première confirmerait qu'il s'agit de Brigitte et du pasteur. La seconde, bien connue, me laisse un doute, car sur celle-ci, de profil, il est difficile de se faire une très bonne idée. Vous recevrez la grâce de vous aimer d'un amour toujours plus profond. Vous obtiendrez les bénédictions que le Seigneur a voulues pour vous, et peut-être pour les enfants qu'il vous confiera. Devant Dieu et dans votre... Le pasteur Joseph Doucet est un pionnier de la cause homosexuelle. Depuis 1979, ce Belge, naturalisé français, célèbre des parodies de mariage qu'il appelle des bénédictions d'amour et d'amitié. Mais son militantisme acharné est devenu gênant pour les protestants de France. Il est donc exclu de l'église baptiste de France, en même temps d'ailleurs qu'il est écarté de la franc-maçonnerie. Mais Doucet ne désarme pas. Il revendique son combat et il aime le défendre dans les médias. Selon vous, y a-t-il incompatibilité entre la foi catholique, protestante, la foi en général et l'homosexualité? Non, je suis chrétien pratiquant. Pour moi, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont l'essentiel dans ma vie. Mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France, comme l'unique ecclésiastique sans doute de notre pays, et qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur. Le fait même de se réunir et dans une dynamique de groupe de parler de ce qui préoccupe les pédophiles, où ils ont des peines, des préoccupations, des interrogations, où ils cherchent comment vivre dignement leur sexualité et leur vie affective,
n'est pas encore les inciter à la débauche, n'est pas encore approuvé la pédophilie elle-même, n'est pas encore faire l'éloge de la sexualité avec des enfants. Ce pasteur tenait des positions plus que discutables en matière d'homosexualité et de pédophilie, et pour ceux qui connaissent son histoire, il fut assassiné au début des années 90. Je passerai rapidement sur le premier mariage de Brigitte Trogneux avec André Luosière, car il est considéré comme faux. D'ailleurs, seulement 4 photos existent en ce qui le concerne, et l'enquête confirmerait que les photos de gauche ne correspondent pas à l'homme de droite. Pour conclure le sujet, je vous laisse juger par vous-même si un acte de décès peut se présenter avec un homme en maillot de bain à la plage. Nous allons poursuivre avec l'apparition de Brigitte Trogneux dans l'éducation nationale. Elle enseigna comme professeure de français au lycée La Providence à Amiens de 1991 à 2007. La rencontre avec Emmanuel Macron remonterait à l'année scolaire 1991-1992 lors de pièces de théâtre où ils auraient commencé à se fréquenter. À l'origine et selon l'enquête, Emmanuel Macron avait 14 ans et 10 mois, Jean-Michel Trogneux 47 ans et non 39 comme décrit dans les médias français. 24 ans les séparent et voici leur apparence respective en 1992. J'avais monté une pièce de Tardieu, la comédie du langage, avec des petites scénettes. Et il avait joué, effectivement. Il jouait un épouvantail. Il jouait, je me souviens très très bien. Et je trouvais qu'il était incroyable sur scène. Prenons quelques instants pour comprendre la position de Brigitte Trogneux de 1992. C'est une femme déclarée de 39 ans, 47 ans pour Jean-Michel Trogneux, mariée à André Osière, un banquier d'affaires, mère de 3 enfants, Sébastien, 16 ans, Laurence, 14 ans, et qui se trouve dans la même classe de 1991-1992 qu'Emmanuel Macron, et Tiffaine, 8 ans. Cette femme de 39 ans divorcera d'André Osière en 2006, soit 14 ans plus tard après leur rencontre, pour épouser Emmanuel Macron en 2007. Le 26 avril 2017, une enquête du Daily Mail retrace l'épisode. Jean-Michel Macron a contacté personnellement la direction d'Henri IV pour demander s'ils accepteraient son fils avec la garantie qu'il soit séparé de Madame Trogneux. Le proviseur a gardé le secret de la famille. Dans le même article, Patrice Benoît Delespierre, journaliste au Courrier Picard, raconte que cela a été un immense scandale. En toute franchise, il n'aime pas vraiment en parler. Tout cela les a énormément embarrassés. Son père, Jean Trogneux, était furieux. Et Christian Monjou, professeur d'anglais d'Emmanuel Macron à Henri IV, d'expliquer que son père l'avait mis là pour l'éloigner de cette femme. À sa sortie de l'ENA, Emmanuel Macron finit dans les 15 premiers et rejoint la prestigieuse inspection des finances. Mais surtout, il mène enfin à bien le projet de sa vie. Le 20 octobre 2007, à la mairie du Touquet, Emmanuel épouse Brigitte. Brigitte Trogneux, consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, consentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Trogneux. Oui. On est en tout cas tous les deux très heureux que vous soyez là pour nous accompagner dans ce moment, parce que chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Alors je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés, puis nous avoir aimés comme nous étions. Plus particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte. Parce que s'il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d'une évidence. Voilà.
C'est sûr qu'ici, on ne va pas venir nous agresser parce qu'on est homosexuel et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous sortez beaucoup? Assez fréquemment. C'est-à-dire? Une fois par nuit. David, on parle beaucoup actuellement du syndicat des commerçants gays. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu cette initiative il y a quelques mois et je pense que ce serait une bonne chose. Ça pourrait créer une puissance, disons, dans le milieu gay, auprès des fournisseurs, auprès des administrations et auprès des banques aussi. David, vous avez commencé comment dans la vie? En faisant la pute, non? J'ai commencé, j'ai fait pas mal de clients, comme j'ai pu faire à Jean-François. Combien exactement? 13 000. Alors maintenant. Elle est incroyable celle-là. Et Brigitte Macron? Bah Brigitte, ça a fait toute une histoire Brigitte. Hein. C'est elle qui a amené Macron là où il est. Hein. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Macron. Non, c'est vrai? Ah oui. Dans cette vidéo, j'ai traité uniquement le parcours de Brigitte et un peu d'Emmanuel Macron. Comme vous vous en doutez, le dossier est gigantesque. Famille Hozière, Trogneux et famille Macron ont toutes des secrets que vous pourrez découvrir dans le premier lien de la description. Il s'agit du dossier complet, avec par exemple le Jean-Michel Trogneux de 2022 présent à l'Élysée qui ne répond pas à son domicile. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, suivre ou partager cette vidéo.